La première cuisinière, on commence par une cuisinière aujourd'hui. On va nous préparer une recette de... Je vous laisse donner le nom de la recette. Alors ce sera merlu, merlu, 2 lignes de Saint-Jean-de-Luz. Fenouil, un escabeche d'agrumes. À l'escabeche d'agrumes. Et à l'émulsion d'estragon. Ouais. Voilà. Alors on va commencer. Première opération, vous avez là, c'est le jus d'agrumes hein, que vous avez préparé. Voilà. Et à l'avant, on a les jus et les zestes des agrumes. Quoi comme agrumes? Une pamplemousse, 2 oranges, un citron vert, 2 citrons verts et 2 citrons jaunes. Oula. Et on a mis tout ça là-dedans. Voilà, pressés. On les a pressés. Oui. On a fait le jus, on l'a mis là-dedans. Et on va mettre en ébullition. Et 150 g d'huile d'olive en ébullition. Oui. À part, on va couper à la mandoline finement du fenouil. Alors du fenouil coupé finement à la mandoline. Ouais, c'est bien fin. Et quand ça sera en ébullition, on va mettre là-dedans, filmer et on laisse macérer pendant quelques minutes. Voilà, quand l'huile sera bien chaude, on y fera frire le fenouil coupé à la mandoline. On va découper les tranches de merlu. C'est ici. Là. Qui vous ira demander à votre poissonnier le filet. Donc le couper en filet, hein? Oui. Voilà. Alors est-ce qu'on voit bien la caméra? Alors, il faut que l'objectif soit sur le poisson. Voilà, on retire la petite peau noire, évidemment, qui donne un peu d'amertume. Oui. Voilà, très important. Souvent, on oublie de la retirer. Oui. Enlève le fenouil. Voilà, on va retirer le fenouil. Et enlève bien. Oui, c'est bien. On peut voir sur l'écran. Ça, hop. Voilà. Je vais vous montrer comment il doit être notre merlu. Parce que je fais au préalable pour que les choses vont un peu plus vite. Une fois qu'il est tranché, voilà comment ça ressemble. Il sera tranché comme ça. C'est-à-dire, le tranche. On voit bien. Voilà, c'est en darne, on appelle ça des darnes, hein, darnes de merlu. Voilà. Alors on tranche, voilà, franchement. Ouais. La queue. On fait des darnes de plus ou moins 4 centimes, 15 centimes, comme ça vous... Centimètres, voilà, de 4 ou 5 cm de largeur. On va parler. Voilà, bien droite sur le côté. Et voilà. de largeur, plus ou moins 2 centimes. 1 centime à 2 largeur. C'est une recette qui vient d'où, cette recette? C'est mon chef adoré. C'est votre chef adoré, d'accord. Sylvain Meurdin, au restaurant Eiffel. Ah, parce que vous êtes brésilienne d'origine, les agrumes, c'est un peu le côté brésilien de mettre des agrumes dans les plats. Parce qu'ici, on est pas sur en pamplemousse dans le merlu. Voilà. On va faire ça. Ça fait bien. Voilà, ça chauffe. Alors, on va prendre l'estragon. Évidemment, si vous avez de l'estragon sur le balcon ou dans le jardin, c'est idéal, mais sinon dans le commerce. Voilà, quelques feuilles. Oui, on va les mettre là comme ça. Côté peau dehors. Donc juste une petite feuille d'estragon que l'on colle sur la darne. Voilà, on fait une petite décoration. Voilà. Très bien. Au milieu et hop, on referme. On referme. Là j'ai le jus d'agrumes qui bout, ça va? On laisse comme ça? C'est bien. C'est bien. Allez, on va mettre l'huile maintenant. Voilà. Là, on va enlever. Alors on mouille. Oui. On mouille le fenouil coupé en mandoline avec le jus des agrumes. Oui. Préalablement chauffé. Voilà, tout ça va macérer. Oui. On entend l'huile crépiter.
Oui, ça va bientôt prêt. Non, c'est parce qu'il est tombé un peu. Ah, il est tombé un petit peu, voilà. Voilà, on couvre avec un film cellophane. Voilà, on met ça de côté. C'est chaud là ou non? C'est chaud. C'est chaud. Donc faut pas la faire trop bouillir non plus. Non. On va remouiller avec l'huile. Ah oui, oui, on voit bien ça. Voilà, il y a beaucoup d'huile quand même, hein, mais c'est la recette, hein, c'est ça. Ouais. C'est l'escabèche. C'est du l'escabèche, absolument. Le principe de l'escabèche, c'est justement de mariner dans l'huile, dans l'huile d'olive chaude. Yeah. À l'escabeche, comme on dit de l'autre côté de la ville de Soa. On recouvre avec un peu de cellophane. Voilà. C'est utile le cellophane. Hein, c'est quoi? C'est pour préserver la chaleur, je suppose. Pour qu'il puisse aussi cuisiner le... Voilà. Comme ça, les arômes restent... Ah oui. Voilà. Alors, pendant ce temps, ça refroidit. Donc on laisse l'escabèche à mariner, l'huile avec le fenouil et les jus d'agrumes. Oui. Tout ça va s'imprégner, les saveurs vont se combiner, les arômes vont fusionner, ça fait un délicieux mélange. Et on va s'intéresser maintenant au merlu proprement dit. Voilà. Le merlu. Alors le merlu, deux lignes. De Saint-Jean-de-Luz, évidemment. On le reconnaît, celui de Guétari n'est pas du tout le même. Beaucoup plus petit à Guétari. À Hendaye aussi, c'est celui de Saint-Jean-de-Luz qui est meilleur. Oh, mais ils ont donné encore ça. Énorme. Il était beau. Normalement, un vrai merlu, c'est à partir d'1,2 kg. Et au-dessous d'1,2 kg, c'est du merluchon. De la merluche ou merluchon. Alors, on dit merlu facilement, mais le merlu, c'est le gros poisson. Le gros. On y va. Alors. On va préparer, avant qu'on a déjà préparé, on prend l'huile d'olive avec l'estragon. On va faire juste tiédir l'huile d'olive. On met les feuilles d'estragon, on couvre. Et on laisse mariner. On laisse mariner, mais ça pour une semaine à peu près. Pendant une semaine, que l'huile d'olive s'imprègne des feuilles d'estragon. Petite marinade au frigo, le même ou non? Ou non, à l'extérieur? On met un cellophane aussi. Oui, dessus. S'il n'y a pas de cellophane, vous avez aussi un couvercle. Un couvercle. Voilà, et on laisse cette marinade se faire. Très parfumé, moi je vais sentir moi aussi. Ah oui, on sent, on est là. Bon, là on badigeonne. On badigeonne. Avec un pinceau. Généreusement, hein, une couche. Ouais, c'est pas trop beaucoup d'huile, moi. C'est puissant, hein. Doucement, ouais. Voilà, Jacques d'Arles. Donc vous vous souvenez, les deux dards, on a coupé en deux, les petites feuilles d'estragon au milieu, on recolle les deux parties. Voilà. Et maintenant voilà, on passe ça sur le merlu. Un merlu très frais bien entendu. Hein. Oui. Voilà, c'est le seul défaut du merlu, c'est qu'il faut le cuisiner très frais. Ouais. Et la différence, vous connaissez le merlu de ligne, le merlu de chalut, enfin de pêche industrielle. Voilà. Là, on va mettre notre merlu au four pendant 6 minutes. 6 minutes au four. C'est mieux au four que poêlé, hein, pour l'instant. On peut poêler aussi si on veut. En fait, moi, j'ai pas mis la poêle. Oui, mais vous auriez pu le faire à la poêle. Je peux le faire à la poêle. Mais de préférence que c'est un endroit qui va griller avec le grill en haut pour griller le poisson. Donc bien le saisir. Allez, on met à la poêle. Voilà, on est au grill. Oui, pendant ce temps, on va faire... alors pendant que le merlu est au four, notre émulsion. En train de rôtir, on va faire une émulsion. Émulsion d'estragon. Donc l'émulsion d'estragon. Cette émulsion d'estragon, on a déjà fait. Merveilleux. Voilà ce qu'elle donne une fois que le résultat est abouti. Cette émulsion d'estragon, on va préparer le moule marinière. C'est-à-dire, on fait revenir l'ail, l'oignon,
on met les moules, on mouille avec du vin blanc, on couvre et on va récupérer ce jus de marinière. Et on va faire... Ça fait un coulis en quelque sorte, hein, c'est une forme de coulis. Et à ce jus de cuisson, on va séparer un demi-litre de jus de cuisson de la moule marinière, 500 g de crème fraîche et on va prendre l'estragon, on va effrayer l'estragon. Attendez, si je comprends bien, vous avez pris des moules, vous avez fait marinière, oui. Vous avez pris le corps de la moule, vous l'avez broyé ensuite avec la moule. Qu'est-ce qu'elle devient? C'est le jus. Oui, donc vous ne gardez pas la moule elle-même. D'accord. Oui, pour le perso. Oh, d'accord, j'ai compris. Non, parce qu'on pourrait penser que vous moins. Voilà, non, c'est juste le jus de la moule marinière. Juste le jus. C'est important de préciser. Oui, à ce jus-là, on met 500 g de crème. Et on effeuille l'estragon, 50 g d'estragon. 100 g d'estragon pour 500 g de crème. Oui, 50 g. On va prendre cet estragon, on va mettre on va blanchir, c'est-à-dire dans l'eau bouillante. On met 3 secondes, on récupère et on met dans des glaces, de l'eau glace froide, de l'eau ou glace. Des glaçons, la glaçon dans l'eau pour refroidir le. Voilà. On met là, on égoutte. On égoutte. Et on va mixer l'estragon. L'estragon sera mixé. Et on va faire avec la crème. Voilà. D'où la petite couleur verte, tendrement verte. Hein. Voilà. Et là maintenant, j'ai attends 3 minutes. 3 minutes. Comment vont les poissons? Comment vont nos dardes de merlu? Ça va? Ça va bien? Bon, très bien. On continue. Allez. Bon, là, ça sera... C'est presque prêt. C'est presque prêt. Là, ça continue à macérer. Ça continue à macérer. Après, je vais l'écrire. On a récupéré il y avait une autre petite préparation. Alors, qu'est-ce que... Non, ça c'est pas une préparation, c'est une décoration. C'est une décoration. On a préparé on a récupéré dans les champs qu'il n'y a pas d'agrotox, il n'y a pas de chien non plus, tu vois, c'est vraiment... Il n'y a pas de voiture. C'est pas du tari. Et puis on a récupéré des fleurs d'ail. C'est vraiment un goût délicat d'ail. De la fleur d'ail. La fleur d'ail. D'ail sauvage. Et aussi pour la décoration du plat, comme il y a aux agrumes, on a fait sécher pendant une nuit à 60 degrés. Des petites tranches d'orange. L'orange fait dans un sirop 50 g de sucre, 50 g d'eau et de poivre long. On a fait sécher ça dans le massa. On va le montrer à la... Ah oui. Voilà, on va bien montrer à la caméra. Voilà ce que ça donne. Orange, hein, oui. Dans un sirop, et une nuit séchée dans un papier. Oui, papier sulfure. Papier sulfurisé. Papier sulfure au four. Au four. Voilà. On voit bien la crème. Elle est très belle la crème. Voilà, c'est chaud. Et on va dresser les assiettes. Voilà. C'est une recette qui prend combien de temps? On va dire une petite demi-heure. Le temps pour faire la recette, c'est une demi-heure à peu près. 1 heure. 1 heure. Il faut compter 1 heure quand même. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient préparées déjà. Il faut compter les préparations antérieures. Alors le poisson. Oui, ça va, il est bien. Il ne faut pas le faire trop cuire. Non. Surtout le merlu qui est une chair très fragile, il faut être très précis sur le temps de cuisson. 6 minutes, oui. Enfin, selon l'épaisseur, évidemment, mais les dardes telles qu'on les a vues là, 6 minutes suffisent. Combien de temps on fait macérer si à la maison, c'est bien qu'on fasse 1 heure, c'est bien. 1 heure de moins. Même plus, mais
ça... Oui, ça souffre pas, Ça même si on donne plus l'oublie. de goût. Ça va cuire en fait. Là, c'est censé être... Ça a cuit dès lors que l'huile bouillante est tombée sur le fenouil, ça l'a cuit. Oui. Et l'escabèche, c'est un principe de marinade dans l'huile. Voilà, on va le passer. On va écouter. Donc on égoutte de façon à ce que le jus tombe au fond de la casserole. Regardez Oui. quel légume. C'est des poivres ici, voilà. Là, au restaurant, on utilise beaucoup le sel de Colonnata. C'est un sel italien avec des épices. Selon chaque artisan, ils font leur propre recette d'épices. Voilà. Là, on va disposer. Donc on commence d'abord par faire un lit avec le fenouil dans le fond de l'assiette. On fait un petit lit. Il y a une jolie couleur parce que les agrumes... On colorait, voilà, le jus des agrumes cuits a coloré le fenouil. Voilà une bonne pincée, pas plus. Oui, pas plus, on se fait... Ça, Tous les amateurs de fenouil, oui, ça c'est prend bien. bien trop de place. Ça. Tout c'est fait. Donc voilà pour le fond. On va passer le vernis. Alors nous, on va le mettre ici pour qu'on le voit bien. Voilà. Il y a, Parfaitement cuit. il y a un odeur excellent de stragon. Vous la sentez Il ici. parfume le vernis. Alors vous pouvez sentir, vous pouvez sentir. Et attention à la caméra. Attention à la caméra. Voilà. Ah ouais. Ouais. Voilà, très Parfait, bien. bien. On va disposer. Voilà, on a fait ça. Allez, on va dresser l'assiette. On avait oublié un fenouil, là, un petit peu de fenouil. Ouais. Voilà. Alors on dépose délicatement Voilà. la darne de merlu à l'estragon sur son lit de fenouil, hein, c'est un lit. Voilà. On va en dresser une quatrième. Voilà. Voilà, un petit lit, une quatrième assiette. On va goûter, hein, après vous allez voir. Oui. Il faut goûter. C'est exquis. Ah ben je ne doute pas. Quand on voit le cumul d'arômes et de parfums qu'il y a là-dedans, évidemment que c'est exquis. Voilà la dernière darne. Parfait. Parfait, comment Nous avons 4 belles assiettes. Alors, on va mixer. on va mixer la crème. Émulsionner. Ouais, on va Émulsionner. Voilà. On va essayer de le faire ici. Regardez, montrez bien la caméra. Là, ici au-dessus de ça. Voilà. Ici, là. Voilà. De toute façon, ce que fasse une émulsion bien homogène. Oui. On va disposer sur notre plat. Et délicatement, on nappe Oui. le merlu avec l'émulsion de fenouil d'estragon crémé. Pas trop de plis à ce suffit. C'est un joli vert, hein. Oui. C'est le vert basque du printemps. Bon là, on a plutôt du blanc sur la montagne, mais voilà, un joli vert. Bon, je vois, on nappe généreusement, hein. C'est pas juste une Oui. petite. Deux plis. Voilà, on fait un petit peu d'émulsion. C'est le côté, voilà, c'est le côté mousseux qui est intéressant dans cette sauce. Voilà. Alors maintenant, on va mettre le poivre, le sel, les petites épices. Pardon. Voilà. C'est du poivre. Un
petit soupçon pour relever un peu le tout. Alors là, qu'est-ce qu'on met? Le sel de colonata. Le salicolanata. Sel. Ça, c'est une épice qui vient d'où? D'Italie. D'Italie. Ouais. Ça doit être la région de Colonata. Ça vient de Colonata, bien sûr. Bon, s'il n'y en a pas, on peut mettre autre chose à la place ou non? Est-ce qu'on peut mettre... Est-ce qu'on peut mettre du piment d'Espelette, par exemple? Bien évidemment. Voilà. Donc si vous n'avez pas le salicolanata d'Italie, on ne trouve pas le piment d'Espelette. L'appellation d'origine, attention. Hein. Non, mais bon. Et là, c'est en fait, on fait sécher. Ah, vous trouvez votre micro est tombé, voilà. On fait sécher les herbes avec des zestes d'agrumes. On fait sécher et après on mixe. Ça fait une poudre. C'est juste, ça ne change rien, hein, c'est juste on travaille plus, quoi. Ensuite, chaque cuisinier doit faire fonctionner son imagination et les goûts de son mari, bien entendu. Voilà. Le principal, c'est de ne pas dépasser la dose. Voilà. Voilà, les petites rondelles d'orange. Les petites rondelles d'orange séchées. On dirait presque un dessert, hein. On dirait une glace à la pistache, attention, ne confondons pas. Hein. Voilà. Alors, voilà, la fleur d'ail. Voilà, un petit peu, un peu d'une poignée. Ouais. Voilà, ça donne un peu de goût la fleur d'ail ou non? Et vous voulez goûter? Ah, on va goûter, bien sûr qu'on va goûter. On va envoyer des cobayes d'abord, et puis s'ils sont toujours là 10 minutes après, on goûtera aussi. Voilà. Et quelques feuilles pour un peu décorer. Voilà. Un côté vert. Verdure. Un petit point de verre, alors, de chlorophylle plus soutenu. Là. Ouais. C'est l'ail de la survie. Quand venez goûter. Voilà. Allez, il faut goûter.